Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir sur mes 3 dernières lectures. Il y a un petit bonus que j'ai lu sur mon Kindle un peu par curiosité puisque je suis quelques youtubeuses anglaises que j'adore et j'ai trouvé cette reco pas mal. Là vous allez voir, les livres sont assez proches des thématiques hivernales. Forcément il y avait le nouveau livre aussi de Cécile Coulon, Le visage de la nuit. Alors Cécile, vous verrez, enfin bref, j'en parlerai après, ça sera justement à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, bienvenue, je m'appelle Anne, je suis passionnée de sport d'endurance dont je vous parle sur ma chaîne principale, Anne Dundilou. Et ici sur la chaîne, je vous parle quasiment que de livres. J'ai aussi un petit podcast dont je publie des épisodes aussi sur YouTube, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le découvrir directement sur vos applis de podcast. C'est parti! Alors je trouve que j'ai un peu trop tardé pour vous partager ces livres puisqu'au final je suis en train de lire pas mal de livres pour le podcast et donc ça commence à faire un certain nombre de temps que j'ai lu ces livres. On va commencer tout de suite par Claire Keegan, ce genre de petites choses. Je l'avais vraiment mis de côté ce livre parce qu'il s'inscrit vraiment dans la période des fêtes du mois de décembre. Oui, c'est exactement ça et je l'ai lu exactement à ce moment-là. Je vous lis rapidement le résumé, sachant qu'il existe aussi en VO puisque Claire Keegan c'est vraiment une beauté à lire en anglais, mais là je l'avais en français. Alors, en cette fin d'année 1985, Bill Furlong, le marchand de bois et de charbon, a fort à faire. Parmi ses commandes, une livraison pour le couvent voisin. Le bruit court que les sœurs y exploitent à des travaux de blanchisserie des filles non mariées et qu'elles gagnent de l'argent en plaçant à l'étranger leur enfant illégitime. L'épouse de Bill, Eileen, est d'avis que de telles choses ne les concernent pas. Un avis que Bill a bien du mal à suivre par ce froid matin de décembre, lorsqu'il reconnaît dans la forme recroquevillée et grôlante au fond du hangar à charbon une très jeune femme qui a probablement passé la nuit. Tandis que, dans son foyer et partout en ville, on s'active autour de la crèche de la chorale, cet homme tranquille et généreux n'écoute que son cœur. Alors c'est très court, c'est ce que j'aime beaucoup chez Claire Keegan, c'est que c'est très court mais très dense et très intense. Donc on suit Bill dans son quotidien, c'est lui qui possède une entreprise de charbon et de bois, mais il fait aussi les livraisons comme tous ses employés. Et c'est vrai qu'il s'occupe de ce fameux couvent qui a énormément d'influence dans toute la ville. Et c'est aussi là où ses filles vont étudier la musique. Donc c'est assez compliqué pour lui de venir s'opposer ou de venir dénoncer ce qui s'y passe puisqu'il comprend vite que ce que je viens de vous décrire dans le résumé, c'est vrai, les filles sont extrêmement maltraitées, exploitées par les religieuses et il s'en aperçoit quand en fait il va récupérer cette jeune fille dans le hangar et qui va interpeller une religieuse et qui va venir avec cette jeune fille pour bien constater que la religieuse va s'en occuper, va la rhabiller parce qu'elle est vraiment dans un état, et surtout lui donner à manger, la réchauffer. Et la religieuse fait des insinuations, et à la fin, lui donne même une petite enveloppe pour sa femme, où il y a, on pourrait dire des étrennes, mais oui, c'est de l'argent, voilà. Et ça le laisse perplexe, mais il rentre chez lui après sa livraison, il en parle à sa femme, mais il sait pas en fait comment prendre position, et c'est un peu comme ça que le livre va se délier sur 1 ou 2, 3 jours juste avant Noël, jusqu'à la veille de Noël. Et franchement, c'est extrêmement touchant parce que ce livre, il vous laisse interpréter. Il vous laisse vous dire est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce que Bill a raison? Qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place? C'est une narration que j'aime beaucoup, qui est pas dans l'omniscience mais qui est vraiment dans la subjectivité de Bill. Il nous laisse à nous, lecteurs, la possibilité de se dire est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que moi je fais? Et c'est extrêmement touchant parce que lui-même, Bill, a aussi 2 filles et il s'en est très bien sorti. Et il y a une sorte de side quest. Alors franchement, vous dites mais c'est fou, c'est juste un livre de 120 pages, même pas. Et il y a aussi ça, parce que Bill, lui, a été élevé dans un château par une personne noble, mais c'était pas ses parents parce que sa mère est morte assez jeune et c'est ça qui lui a permis finalement d'être bien élevé, d'avoir cette intelligence, cet esprit critique et surtout cette société, on va dire le fait d'être à l'aise financièrement par rapport à d'autres personnes en Irlande. Et voilà, il y a 2 déductions aussi et le fait d'un côté d'avoir cette recherche de fraternité, de se dire que je vais pas me taire, je vais quand même aider cette jeune fille quoi qu'il arrive. C'est pas parce que c'est des religieuses que je vais quand même fermer les yeux sur ce qui se passe. Et je pense que c'est justement grâce à son éducation que la personne noble
lui a donné. Voilà, mais je veux pas trop rentrer non plus dans les détails, mais je crois que c'est vraiment une petite pépite à lire. Donc moi voilà, je l'avais mis de côté et je voulais absolument le lire dans cette ambiance de Noël. Mais honnêtement, si vous êtes là en train de regarder, c'est encore l'hiver, et ben je vous le conseille quand même parce que c'est très ancré, il fait froid, les gens veulent absolument leur charbon avant Noël. Un vrai petit coup de cœur et franchement Claire Keegan, à chaque fois c'est... J'adore ce qu'elle fait, donc si jamais vous n'aimez pas trop, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais c'est une petite pépite. Moi je lui mets 5 étoiles. Après peut-être que c'est vrai que la couverture aurait pu être plus jolie. On passe ensuite à Préférer l'hiver, donc ça c'est pareil. C'est un livre que je m'étais mis de côté pour lire en hiver. Alors je vais vous lire le petit résumé. Maman et moi vivions ici depuis un peu plus de 3 ans quand nous avons reçu le coup de fil. Au milieu des pins, des chênes et des bouleaux, au bout de ce chemin sans issue que 2 autres propriétés jalonnent, c'est elle qui m'avait proposé de nous installer ici. Et je n'étais pas contre, j'avais grandi dans cette forêt, le lieu m'était familier et je savais que nous nous y sentirons en sécurité. Qu'il serait le bon endroit pour vivre à notre mesure. À distance du monde, une fille et sa mère, recluses dans une cabane en forêt, tentent de se relever des drames qui les ont frappées. Aux yeux de ceux qui peuplent la ville voisine, elles sont des perdues du coin. Pourtant, ces 2 silencieuses se tiennent debout, explorent leur douleur et luttent au cœur d'un hiver qui est bien plus qu'une saison. Un écrin rugueux où vivre reste, au mépris du superflu, la seule chose qui compte. Alors je dois dire que ça a été assez particulier ce livre. Je sais que ça vous parlera pas parce que il a été publié il y a quand même un certain temps, je vais pas dire de bêtises. Et si je l'ai pris, c'est parce qu'effectivement il y a cette histoire entre la fille et la mère qui décident de se retirer dans une cabane au fin fond des bois littéralement, où le confort est hyper rudimentaire et plus le temps passe, plus elles font tout pour que ça soit très très simple et très rudimentaire. Donc quelle que soit la manière dont elles s'habillent, dont elles mangent, dont elles vivent, c'est hyper simple. On se demande d'ailleurs comment elles font pour survivre en fait là-bas. Avec quel argent, enfin c'est assez compliqué parce qu'il y a plein d'interrogations pendant tout le livre, on se demande mais pourquoi elles sont là, elles parlent de mari mais le mari n'est pas là, elles parlent d'un frère mais au final on apprend qu'il lui est arrivé quelque chose, elle a eu un enfant mais c'est pareil elle l'a perdu et on n'arrive jamais à savoir qu'est-ce qui est arrivé à qui, c'est que des sous-entendus et on est un peu dans le même brouillard qu'elles psychologiquement parce que clairement les deux elles sont... ça a l'air d'être... Elles ont eu des vies compliquées, mais là vraiment, elles ont touché le fond, je pense. Et elles touchent le fond ensemble dans cette cabane. Et en plus, elles se font agresser. Donc autant vous dire qu'on pensait être en sécurité dans les bois et elles se font quand même emmerder. Il y a des allers-retours entre l'existence de la fille avant qu'elle décide de rejoindre sa mère au fin fond des bois. Et même ça reste un mystère. Et quand je vous dis que c'est un mystère, tout est enveloppé de mystère. On ne sait pas où commence, qu'est-ce qu'ils font. Ça a l'air vraiment d'avoir été une famille très étrange, très bohème et très orientée quand même sur la culture, la lecture. Mais ce livre, je ne sais pas quoi en tirer. Je l'ai fini parce que je voulais absolument savoir ce qui se passe à la fin. Parce qu'il y a quand même des très belles descriptions autour justement de l'hiver, du gel, du froid. Comme il n'y a pas vraiment d'époque qui est donnée, donc dans le sens où la fille, on sait qu'elle a travaillé à un moment donné dans un supermarché, elle a eu un enfant, sa mère, on comprend pas trop, c'est hyper vague. La fille se pose énormément de questions, mais elle ne veut pas les poser à sa mère, ou si elle les pose à sa mère en fait, elle les évacue comme si elle était en fin de vie et qu'elle voulait préparer sa mort, qu'elle choisissait qu'elle allait mourir et qu'elle embarquait en plus sa fille dans cette route, dans cette cabane complètement délabrée où elles vivent. Dans tout le livre, vous avez plein de petites citations de livres puisqu'elles ne font que ça, il n'y a que ça à faire de toute manière, lire dans cette cabane en plein milieu de l'hiver. Alors, petite citation. Comment décrire l'intelligence? L'homme, pourvoyeur de progrès en tout genre, détruit chaque jour sa planète avec ses créations et ses évolutions. Dans une course contre la montre, contre les autres, contre le savoir, il imagine, crée, invente sans limite. Mais où est son intelligence si elle le mène à sa perte? Quelle est la véritable intelligence, celle qui consiste à faire toujours plus ou celle qui permet de faire mieux? L'homme saurait-il être assez intelligent pour désormais savoir adapter son progrès? Acceptera-t-il de ralentir, de faire moins ou différemment? Saura-t-il s'arrêter pour mieux progresser et durer? Voilà, moi ça m'a marqué. Et en fait vous avez plein de petits passages très marquants
Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que le livre manquait de liant. Mais peut-être que c'est ça en fait, c'est parce qu'on est dans l'esprit de la fille. En fait, je crois qu'elle a même pas de nom puisque sa maman, elle l'appelle maman et elle, je crois qu'il n'y a pas de nom. On sent qu'elle est instable psychologiquement. Donc je pense qu'on est vraiment sur une narratrice au bout de sa life. Ouais, je pense que c'est ça. C'est quand même magnifiquement bien écrit, mais je vous le recommande pas. Surtout si, comme moi, vous avez passé un mois de janvier merdique. Heureusement, je l'ai lu genre fin décembre. Je pense que j'aurais pas survécu à ce livre vu ce que j'ai lu en janvier. Je vous ai publié une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne principale. Préférer l'hiver, I don't know. Mais on sent que justement, sa maman est à l'hiver de sa vie et sa fille aussi. Mais si jamais vous l'avez lu ou vous avez lu d'autres livres de Aurélie Janin, je sais pas si elle a écrit d'autres livres, bah, je serais curieuse. Voilà, je pense que je vais mettre un 3 sur 5 si je devais mettre une note. Et on finit par Cécile Coulon, Le visage de la nuit. Oh, c'est pas mal, regardez, c'est pas mal. Que j'ai lu, que j'ai dévoré littéralement, pareil, en janvier, ça par contre, puisqu'il est sorti mi-janvier, si je dis pas de bêtises. Alors Cécile Coulon, on va pas se le cacher. Elle a une plume, je ne sais pas, c'est béni des dieux ce truc. La précision, mais avec de la poésie, c'est juste un truc de fou. Mais, alors, juste, je vais vous mettre la première page. Ouh, marque-page trop beau. Je vais vous mettre la première page et j'ai commencé à le lire justement en allant à Paris et j'étais en train de prendre mon goûter. Donc j'ai ouvert mon petit livre, j'enfourne le biscuit et là je commence à lire. Il avait 7 ans et son visage était pourri. À la place du nez autrefois aussi joli que celui d'une fillette, de trous sanguinolents, craquelés, à travers lesquels l'air passait comme une urgence, séparaient des joues ravagées par des plaques rouges et noires, criblées d'énormes et profonds stries qui griffaient ce reste de figure. Bon, je vous lis pas la suite, mais vous avez à peu près les premières lignes du roman, et donc bah, je vous conseille pas de manger au début, voilà, ne prenez pas votre goûter pendant que vous le commencez, mais ne vous arrêtez surtout pas à la première page. Je vous conseille son livre précédent, c'est La langue des choses cachées, qui est magnifique aussi, c'est divinement bien écrit. Enfin, de toute manière, Cécile, je suis écrit trop bien, Cécile, c'est pas possible quoi. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça c'est quand même la suite, et donc je vous recommande vraiment de lire La langue des choses cachées. Mais en fait, ça m'avait laissé un peu sur la réserve. Et là, pour le coup, ce livre, je n'ai aucune réserve, c'est un 5 sur 5 en termes d'étoiles, parce qu'il est extrêmement dérangeant, justement, sur la beauté. Qu'est-ce qu'on considère beau dans notre société, et ce qu'on ne considère pas du tout comme la mort. Et la mort, on n'arrête pas d'en parler, les choses sombres, ce qui se passe la nuit, ce qui se passe une fois qu'on est mort. C'est vraiment particulier hein, comme livre, mais ça m'a transportée et j'étais, mais je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais accro. Ensuite, je fais une petite parenthèse, mais moi j'adore les livres qui sont hyper aérés. Bon là c'est très aéré, mais là c'est trop agréable à lire comme ça. C'est vraiment écrit comme dans un conte, mais un conte assez noir, assez cruel aussi. Et j'adore, en fait finalement, a posteriori, j'adore que Cécile Coulon ne nous laisse pas le choix et qu'elle nous laisse dans des situations en fait où c'est cruel. On ne voudrait pas que ça arrive. Comme je vous dis, ce qui s'est passé dans La langue des choses cachées, quand je vous dis bah normalement on n'est pas censé se maudire de génération en génération ou attaquer l'autre génération alors que c'est les parents qui sont coupables, bah je me dis bah c'est peut-être intelligent de laisser mettre en place des injustices dans les romans, puisque de toute manière il y a aussi des injustices dans la vie et donc c'est la chose la plus naturelle. Et là ici, le visage de la nuit, c'est donc nous avons cet enfant qui a un visage dévasté et qui est obligé, pour ne pas se faire lyncher littéralement, de ne sortir que la nuit. Et au final, il va y rencontrer une autre personne, mais il va aussi rencontrer une vie totalement différente, et notamment une vie particulière avec des cadavres d'animaux qu'il va décider de remettre en beauté pour quand même amener de la beauté dans ces cadavres. Et c'est vraiment particulier. J'ai pas envie de trop vous dévoiler le livre, mais on s'y attend pas du tout quand on commence la lecture que ça va justement se tourner vers ces choses de la nuit. Mais
c'est magnifique. C'est extrêmement dense hein, en lecture. Vous n'avez pas envie de le lâcher parce que vous avez envie justement de savoir ce qui arrive à ce petit garçon qui justement va grandir. Il va se passer un crime atroce justement entre la beauté et la laideur. Mais qu'est-ce que la beauté et qu'est-ce que la laideur? C'est ça qui est aussi interrogé dans ce roman. Et j'ai beaucoup de questions. Je vous le recommande vivement, surtout si vous connaissez, si vous connaissez déjà l'univers de Cécile Coulon, vous ne serez vraiment pas déçus. Et pour moi, je crois que c'est mon préféré de tous que j'ai déjà lu. Lui, c'est vraiment waouh. J'ai même envie déjà de le relire, ce qui est rare pour un livre, pour voir si j'ai pas d'autres choses encore à tirer petit à petit de ce livre. Je voulais finir, si vous êtes encore là, par le fameux livre dont je vous parlais que j'avais lu sur mon Kindle. C'est, en fait je me souvenais pas mais je l'ai lu en anglais, donc c'est The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. C'est une sorte de petite nouvelle où vous avez une femme qui a l'air pareil, pas très stable, et je pense que son mari, John, ils ont loué une sorte de château un peu délabré en Angleterre pour quelques semaines pour qu'elle puisse s'y reposer. Et en fait, dans la salle où elle est, qui est une ancienne nursery, il y a un wallpaper, donc un papier peint jaune, mais avec plein d'arabesques, enfin vraiment très très étrange. Et je pense que petit à petit, elle perd complètement la tête. Elle voit des choses dans ce papier peint, comme s'il bougeait. Ça m'a fait un peu penser à l'univers d'Harry Potter. C'est comme si c'était un peu fantastique. Sauf que on comprend vite que c'est elle qui devient obsédée par les dessins du papier peint, où elle perd complètement la tête, elle vrille complet. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si elle vrille complet parce qu'elle était déjà pas bien, ou si c'est son mari John qui a clairement un souci et qui l'enferme et qui la fait passer pour folle, et qui justement, en la faisant passer pour folle, la rend folle aussi, je sais pas, avec ses médicaments, le fait de l'isoler, il la provoque dans cette folie. Et elle s'y vautre clairement, hein, donc elle s'enferme à un moment donné, elle croit qu'elle rentre dans le papier peint et qu'elle devient une des femmes du papier peint, elle jette la clé de sa chambre, enfin c'est vraiment... à dormir debout, c'est un livre qui se lit vraiment en une fois. Je sais pas combien de pages il fait. Je sais pas très bien utiliser mon Kindle, je galère à chaque fois. Il a beaucoup d'années, à un moment donné il était pété, mais finalement j'ai réussi à le ramener à la vie. Enfin bref. On voit vite qu'elle est complètement en train de perdre la boule et que nous-mêmes, on a cette sensation de papier peint autour de soi qui est en train de bouger, de se rapprocher. Ça m'a rappelé un peu... c'est l'écume des jours, je pense, de Boris Vian. Ou pareil, l'appartement se rétrécit au fur et à mesure de la maladie de la femme du héros. Et là c'est pareil en fait, c'est plus elle devient folle, plus le papier peint est vivant, plus il fait des trucs complètement étranges, et plus ça l'encourage dans sa folie et de se dire que le papier peint est animé. Et donc il est jaune, hein, et pour le coup il y a beaucoup de mots, de vocabulaire autour de... oui, des arabesques, des formes, donc c'est pas mal pour moi, ça m'a bien fait bosser, mais globalement ça reste très facile à lire, et j'étais bien contente de tomber sur ce livre. Et comme je vous disais, c'était effectivement, je pense, un livre qui a été recommandé par des youtubeuses anglaises que je suis, et ça m'a fait bien sortir de ma zone de confort par rapport aux livres anglais que je peux lire, où c'est plus, on va dire, des romans ou des livres accessibles. C'est aussi mystérieux finalement que le livre de Cécile Coulon. Je sais pas trop quoi penser de mes lectures finalement du mois de janvier, c'est assez particulier, assez... il n'y a pas, vous voyez, hormis le livre de Cécile Coulon, il n'y a pas de grosse étincelle, il n'y a pas de waouh, je suis trop contente de l'avoir lu. C'était des livres agréables à lire, que j'étais contente de découvrir, mais ça va pas remonter le moral dans ce mois de janvier très long, très compliqué. Donc je suis curieuse de vraiment connaître vos lectures, vos petites nouveautés de ce mois-là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un prochain épisode de podcast. Le book club va bientôt être lancé. J'avoue que c'est très difficile pour moi de choisir en fait le premier livre que j'ai envie de vous proposer de lire. Mais on va se lancer et j'ai vraiment hâte. Et puis j'ai acheté plein de nouveaux livres aussi qui me tentent, que j'ai envie de lire. Grâce à vous, j'ai acheté Mon vrai nom est Elisabeth. Ça, vous me l'avez vraiment recommandé énormément. Donc je me suis lancée et ça sera parmi mes prochaines lectures. Certes,
certainement. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse des petites vidéos haul de mes derniers achats parce que j'achète quand même beaucoup de livres. Après j'en lis pas mal, mais je peux pas tous vous les montrer à chaque fois les livres que je lis puisque beaucoup sont pour le podcast que je vous révélerai au fur et à mesure des épisodes. J'ai pas envie de vous présenter les livres que j'ai lus pour le podcast parce que c'est pas mon avis qui compte à ce moment-là, moi je le lis vraiment pour mon podcast. Après j'avoue il y a des livres, c'est des gros coups de cœur, je suis super contente de les avoir découverts pour le podcast, mais je peux pas les ajouter à cette rubrique là. Voilà, c'est pas des lectures on va dire de choix personnels. Voilà les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche et je vous dis à très vite. Bye.